Vous me voyez souvent peindre à l'huile sur des carnets de croquis de ce type-ci, à vrai dire. Et j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, quel carnet de croquis j'utilise pour peindre à l'huile, etc., etc. Donc, il était temps que je fasse une vidéo dessus. Avoir des carnets de croquis pour peindre à l'huile, c'est vraiment quand même pratique, parce que déjà, c'est le gain de place que l'on a. On a un carnet, que ce soit celui que j'ai montré tout à l'heure ou ce petit-là. En fait, ce gain de place, chaque carnet, je crois, il y a à peu près une cinquantaine de pages. Et au final, en fait, ce sont des pages qui sont réunies dans ce petit format-ci. Ça m'évite d'avoir une accumulation de toiles, et une toile fait 1 cm au moins d'épaisseur. Donc, au final, en fait, voilà, je peux le transporter si je souhaite partir en vacances ou autre et que je souhaite peindre à ce moment-là pendant mes vacances. J'aurais juste à prendre ce carnet de croquis plutôt qu'une grosse toile ou une petite toile, hein, mais c'est juste l'épaisseur qui me dérange en fait. C'est aussi pour le rangement, c'est beaucoup plus facile à glisser dans une bibliothèque plutôt que de se dire on doit absolument exposer tout ce que l'on fait. Donc le gain de place, le transport, c'est vraiment très appréciable d'avoir un carnet de croquis pour ça. L'autre avantage du carnet de croquis, c'est que c'est économique. Alors je dis bien, c'est économique, pas, enfin le carnet a son prix, hein, c'est sûr, mais par rapport à un autre support un peu plus traditionnel comme la toile de lin ou autre, même la toile en coton, eh bien acheter un carnet, même à 20 euros pour 50 pages, eh bien je pense que ça vaut le coup quand même par rapport à une toile à l'unité qui nous coûtera peut-être même pour le coton, peut-être 10 euros, 15 euros. Donc la toile, juste pour faire une seule chose, une seule peinture. Donc c'est économique et en fait le fait que ce soit économique, le fait que ce soit un support qui est un peu moins noble, on a moins cette pression de se dire on doit faire quelque chose de parfait, d'exceptionnel, on a moins la pression et du coup on peint plus dedans. J'ai ce sentiment que ça devient vraiment une zone d'étude où tout est permis et, et au final, en fait, on se laisse beaucoup plus tenter, on tente plus de choses. Tandis que sur une toile, on se dit, bon, on l'a payé quand même assez cher, ça prend de la place, etc. Et au final, on ne veut pas gâcher le matériel. Donc, du coup, on ose moins, on réfléchit peut-être beaucoup, 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 et on agit beaucoup moins. L'autre avantage, et pas des moindres, c'est que le carnet de croquis est quand même quelque chose d'assez personnel, quelque chose qui est de l'ordre de l'affect en fait. C'est quelque chose que l'on a pour soi. On n'est pas obligé de le partager, pas comme une toile qui est forcément exposée, donc tout le monde va la voir. Et là, on peut dire, ok, je garde pour moi, je montre rien de ce qu'il y a dedans. C'est quand même une sorte de journal intime, en quelque sorte, que l'on tiendrait et qu'on décide de montrer éventuellement à quelqu'un, à des personnes que l'on aura réellement choisies. Et au final, en fait, avoir un carnet de croquis, même quand on les finit, eh bien on les garde, on les met dans la bibliothèque pour mon cas, ou bien, je sais pas, on les range dans un local prévu à cet effet. Mais lorsqu'on les refeuillette, il y a quand même une sorte d'émotion, on voit aussi son travail, la progression dans son travail, donc c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'affect, comme j'ai dit, assez affectueux, assez émotionnel, etc. J'ai parlé des avantages et bien entendu, on va dire que je suis partiale si je ne parlais pas des inconvénients du carnet de croquis pour peindre à l'huile. Donc les inconvénients, j'en ai répertorié deux pour ma part. Donc tout d'abord, c'est l'inconvénient qui n'est pas directement lié au carnet de croquis, mais plus lié au temps de séchage de la peinture à l'huile. Alors la peinture à l'huile, on sait, ça prend du temps à cicativer. Donc là, je pense que vous reconnaîtrez le dernier croquis que j'ai fait, le dernier croquis en date de cette pomme. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenir les pages ouvertes pour que ça cicative. Et j'ai en fait d'accessible que 2 pages, à gauche et à droite. Enfin, gauche-droite, enfin voilà, vous verrez, hein, voilà, il n'y a que 2 pages accessibles. Et si je suis arrivée à la deuxième page, je ne peux pas tourner la page pour commencer à peindre quelque chose d'autre de nouveau. Donc moi dans mon cas, c'est pas trop grave en général, puisque je travaille sur de longues périodes mes croquis, et c'est surtout que j'en ai d'autres en fait. J'ai d'autres carnets, donc d'autres formats de carnets qui me permettent de peindre petit, grand format, de façon portrait, paysage et compagnie et compagnie. Donc si vraiment j'ai besoin de peindre rapidement quelque chose d'autre, une autre étude, eh bien je vais prendre un autre carnet, ou bien je vais prendre une feuille de papier toilé par exemple, qui me permettra de réaliser une nouvelle étude.
Le deuxième inconvénient que j'ai répertorié, c'est tout simplement lié à la vulnérabilité du papier. Effectivement, c'est un support qui est vulnérable, qui se déchire facilement, qui peut pourrir si il n'est pas correctement apprêté. Donc, surtout avec la peinture à l'huile. Donc effectivement, ça peut être un inconvénient, mais très mineur, surtout quand on parle de carnet de croquis, on parle d'études, on parle d'exercices. Donc on ne s'attend pas en fait à une sorte de longévité des œuvres, entre guillemets, qui sont dans un carnet de croquis, qui sont plus de l'ordre du test et de l'exercice. Donc on dédramatise, c'est pas grave si une feuille se déchire à un petit bout ici. Bon, en général, comme le carnet de croquis est souvent fermé, donc il y a moins de risques d'altération d'ailleurs à cause de tout ce qui est conditions atmosphériques, il y a moins d'exposition. Mais effectivement, le papier, eh bien, c'est fragile. Maintenant, je vais parler de mes carnets de croquis à proprement parler. Donc, mes carnets de croquis, ce sont des carnets de croquis de marque Moleskine. Donc, j'ai au début acheté ces carnets non pas pour la peinture à l'huile, mais plus pour peindre à l'aquarelle. Et il se trouve que ce sont des carnets de croquis qui sont adaptés à beaucoup de techniques, mais visiblement pour l'aquarelle, j'ai eu du mal à trouver mon bonheur, hein, puisque quand on souhaite peindre un peu plus dans l'humide, eh bien c'est un papier qui est quand même pressé à chaud et ça absorbe pas vraiment les pigments, donc en fait ça reste à la surface et le résultat est souvent décevant je trouve. Donc du coup j'ai arrêté d'utiliser ces carnets de croquis pour l'aquarelle et je me suis dit ben tiens je vais les recycler et ça fait de superbes carnets de croquis pour toute autre technique que l'aquarelle, comme la peinture à l'huile, mais aussi comme l'acrylique, la gouache, etc. etc. Donc ce sont des carnets de croquis de marque Moleskine pour aquarelle, mais que je n'utilise pas pour l'aquarelle, qui sont soit de format A4 ou A5. Et dans ces formats A4 et A5, pour le format A4, j'ai un format paysage et portrait. Sinon, pour le format A5, uniquement un format paysage. Le format A5 était plus dédié quand même à la gouache quand je peignais beaucoup à la gouache. Les carnets de croquis ont des feuilles qui sont pressées à froid. Je ne pense pas du tout que ce soit du coton, mais c'est pas très grave en fait pour peindre à l'huile. Étant donné que je vais donner ma petite recette juste après, on va enduire les pages. Donc le fait que ce soit 100% coton, pressé à chaud, pressé à froid, on s'en fiche en fait, puisque quoi qu'il en soit, on va enduire les pages, on va les imperméabiliser, donc ce qu'il y a en dessous va être protégé. Par contre, si vous ne prenez pas un carnet de croquis Moleskine pour aquarelle, on sait que les pages du carnet de croquis pour aquarelle Moleskine sont de 200 grammes par mètre carré environ, donc c'est un papier qui est quand même suffisamment épais. Si vous ne prenez pas cette marque, il faut s'assurer quand même que les pages de papier sont suffisamment épaisses pour supporter une peinture. Donc il faudra quand même éviter les carnets avec des feuilles, on va dire, très fines, de type feuille pour imprimante par exemple. Et maintenant ma recette secrète, qui n'est pas du tout un secret, c'est juste comment faire en sorte que l'on puisse peindre sur des carnets de croquis qui ne sont pas dédiés pour la peinture à l'huile. Donc, eh bien, tout simplement en utilisant ce qu'on appelle le gesso. Donc, c'est un apprêt qui permet de peindre sur n'importe quelle surface, à la peinture à l'huile ou dans d'autres médiums d'ailleurs. Donc, ça permet de lisser déjà certaines pages. Bon, là, c'est pas trop nécessaire, hein, une page en général de papier pour croquis. Ben, c'est assez lisse. Déjà, il y a tout ce qu'il faut, mais légèrement de texture. Ça peut d'ailleurs être un peu dérangeant pour certaines personnes, le fait qu'il y ait un peu moins de texture qu'une toile à proprement parler. Mais en gros, en fait, le gesso va permettre d'ajouter une couche en quelque sorte d'induction acrylique qui est quasiment plastifié, on va dire. L'acrylique, c'est une sorte d'induction plastique et qui va imperméabiliser notre support. On en met également sur nos toiles, on en met également sur les supports en bois, sur tout autre support où l'on souhaite peindre quelque chose. Et là, en l'occurrence, eh bien, voilà, on le fait, mais sur une page de papier. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, je mets minimum 2 couches par page. Donc 2 couches parce que mon gesso est d'excellente qualité, mon gesso est très épais, mais il peut y avoir des gessos quand même très liquides. Donc à ce moment-là, ben, je dirais qu'il faut en mettre un peu plus, voire
3, peut-être 4. Il faut peut-être changer de marque de gesso tout simplement aussi. Donc, alors pour ceux que ça intéresse, mon gesso, c'est la marque Le Frambourgeois. Je ne sais plus exactement le nom, je reviens. Donc mon gesso, c'est bien la marque Le Frambourgeois, gesso blanc après multitechnique, prêt à l'emploi, mat opaque. Donc ça, c'est vraiment celui qui, en plus, il ne sent pas mauvais. Parce qu'il y a des gessos sur lesquels je suis tombée, en fait. Je crois que c'était... Non, je ne vais pas donner de marque. Et ça m'a énormément déçue. Déjà, c'était presque liquide et en plus ça sentait très très fort, donc ça donnait pas trop envie. Et celui-là, je trouve qu'il a une odeur assez neutre en fait, qui est assez agréable en tout cas. Donc c'est pas incommodant. Donc voilà, je recommande, mais je fais pas de pub, hein, je paye tous mes articles Beaux-Arts moi-même. Donc du coup, celui-là j'adore, il me permet de mettre 2 couches de gesso maximum. Bon, c'est un carnet de croquis, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop non plus. Je ne pense pas mes carnets de croquis parce que c'est déjà suffisamment lisse, j'ai pas besoin d'enlever de la texture, donc ça on le fait pour des toiles où on veut éviter trop d'aspérité dessus. Et je laisse sécher. Et je fais ça en général sur tout nouveau carnet de croquis. J'enduis d'un coup toutes les pages. En fait, j'ai vraiment horreur de faire ça. Tiens, j'ai une idée de tableau, de peinture. Ok, bon bah allez, il va falloir que j'enduise la page 20 minutes avant. Je laisse sécher. Allez, encore une autre couche. Enfin, non, ça je fais pas. Ça je fais pas. Donc en général, je prends mon nouveau carnet de croquis. Et en fait, je passe beaucoup de temps dessus. C'est certes au début, ça me prend plusieurs jours, voire sur une semaine entière, le temps de séchage, etc. Puisqu'après, il faut tourner la page et faire les autres, etc. Et, et au final, en fait, je finis tout le carnet de croquis et je sais que lorsque je commence à peindre dessus, je ne vais pas devoir m'arrêter pour faire de l'induction et risquer en plus, en faisant de l'induction, d'atteindre les croquis qui ont été réalisés auparavant, donc qui ont été peints auparavant, et faire en sorte que la page soit dégoûtante. Il y a un mélange de couleurs pas très agréable avec gesso et peinture. Donc je répète, ce qui est bien avec ce procédé, c'est que vous pouvez utiliser ensuite ce carnet de croquis pour toutes les autres techniques opaques que vous utilisez. Donc l'huile, l'acrylique, gouache, et il y en a certainement d'autres que j'oublie puisque bon, voilà, je ne les pratique pas forcément. Mais voilà, en fait, c'est un carnet de croquis qui va même vous permettre de dessiner et avec des crayonnés, donc du pastel sec, avec certainement aussi du graphite, puisque ça va accrocher un peu plus d'ailleurs que certains supports tout lisses de papier de dessin. Et maintenant, vous connaissez mon secret pour transformer vos simples carnets de croquis en carnets de croquis pour peinture à l'huile. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis donc à très bientôt.